C'est parti, 5e journée d'Eurocup. La JL Bourg sur le parquet du Lietkabelis Panavesis. Bikoskis. On va trouver Pekarski. Ah, on en parlait tout de suite. Bikoskis. On va retrouver Stipanovic. On la passe dans le dos, magnifique. Ça de Stipanovic pour Bikoskis. Ça bat tout le monde très facilement. Notamment Xavier Castaneda qui n'avait pas fait l'effort jusqu'au bout. Revoici l'arrière américain de la JL. Allez, à l'intérieur, cette fois-ci Kevin Kokila. Pas pris le risque de venir travailler. La JL qui est revenue. La passe, la lecture du jeu. Andrea Stipanovic. Trouver le poison de ce début de partie. Marco Pekarski. Il est passé. Oh, c'est élégant, c'est soyeux pour Xavier Castaneda. Pas notre tasse de thé, enfin, c'est plutôt vraiment ce qu'on doit corriger. Et là, ça commence à faire déjà beaucoup. Pour eux aussi, on va regarder ça juste après cette action. Alors qu'Hugo Benitez est rentré. Joël Ayayi aussi fait son apparition avec le premier tir à 3 points de la JL dans ce match. Ayayi, ouais, facile. Facile, il a fallu bien se projeter. Benitez qui retrouve son intérieur, ça lâche vers Pansa. Oh, ça peut revenir. Ça ne reviendra pas. Ça aurait été vraiment un cadeau du ciel. Et la contre-attaque en revanche. Le premier ballon dans les mains d'Hugo Benitez. À l'intérieur, Jean-Marc Pansa qui claque tout. Voilà, c'est ça dont on attend de lui. Tim Courby, le relais avec Hugo Benitez. Il a joué la dans le coin ou derrière. Il voulait se faire oublier, il traînait dans son coin. L'interception. Et oh, le gros raté, quel énorme raté de Joël Ayayi qui a glissé. Martinez Varnas au milieu de ce deuxième carton. Désormais, si vous nous rejoignez sur Squeak, Martinez Varnas qui ramène le Lietkabelis. On a bien géré, on a bien repoussé. Pour l'instant, ils n'ont pas du tout réussi à approcher les Lituaniens, mais Bikoskis qui va se retrouver avec un tir ouvert au buzzer. Ça n'est pas une expression galvaudée aujourd'hui. 2 voyages des Bressans se sont terminés ici les 2 dernières saisons par des défaites de 4 points. Et ça repart justement avec cet écart de 4 points. Le tir lointain de Martinez Varnas. Forcément exactement la bonne prononciation. Ça va être plus facile pour la compréhension. Allez, heureusement Maxime Salache vient en aide à Javier Castaneda. Xavier Castaneda. Là, on va essayer d'avoir la prononciation la plus juste possible. Bikoskis, une nouvelle interception. Allez, Xavier Castaneda qui est parti. Xavier Castaneda qui est contré. Mais il y a la deuxième vague des Bressans avec Brandon Paul. Dans l'aile à gauche pour un tir à 3 points, on a hésité. Et derrière, c'est un tir un poil forcé. Bikoskis. Ouais, on a empêché le ballon de descendre jusqu'au poste 5, mais ce poste 5 est encore là. Sur le raté de Lipkevicius. Stipanovic qui trouve la cible, et la cible, elle est manifestement réglée pour Bourg-en-Bresse et Xavier Castaneda. Pour Adrien Nelson. Bikoskis, oh, il continue. Lui, il est en forme de vis. Bikoskis, 3 sur 4. À 3 points, le meneur en train de faire mal. Voilà, encore un oubli dessous, encore un oubli, et le pétard d'Andrea Stipanovic sur la tête de Jean-Marc
Plus 6 pour Lietkabelis. On doit approcher de l'écart maximal hein, dans cette partie. Ouais, l'écart maximal atteint à nouveau. Et Nguama se charge d'éteindre un peu l'incendie dans ça. Isakis qui est pris cette fois-ci par Nguama et par Pensa. Ballon peut-être gagné. Non, ça va revenir. 1 contre 0 pour Marco Pekarski. Bon, allez, 7, on va dire. En défaveur, malheureusement, de Bourg, qui est dans la pénalité pour la fin de ce troisième carton. Il peut tourner vinaigre, sauf si Jean-Marc Pensa vient jouer les volleyeurs. Bien sûr que ce ballon est dehors. Jean-Marc Pensa, altitude 3,10 m. Allez, Maxime Salache, restez solide. Repoussé au maximum. Ah, c'était pourtant bien défendu. Et là, Castaneda, le sidestep à 3 points, le troisième tir à 3 points pour Xavier Castaneda dans ce carton. Et la JL qui termine seulement à 5 points où ils ont été à la rupture, à -11. Et grâce à leur arrière-scoreur, Stepanovic trouve un relais avec Obstavicius et ça va jusqu'au cercle encore. Avec Bikoskis et Pekarski. Et Nguama, voilà. Il ne conclut pas parce qu'il n'avait pas de solution. Il ne voulait pas prendre le tir à 3 points. Castaneda, waouh, Castaneda slalom géant. Et la JL revient à 2 possessions. Castaneda avec Benitez, voilà comment on partage le ballon. On le fait bouger. Jordan Usher agressif. 3 points seulement de retard. 21 à 3 points et on entre dans les 5 dernières minutes de ce match avec ce constat d'échec à 6,75 m. Ah ouais, forcément de l'autre côté par contre. Le filet il tremble, Dovis Bikoskis sur ce rebond, Castaneda qui est en protection à l'opposé Kalaitzakis, mais non. Voilà, toute cette confiance accumulée au cours du match. Allez, un petit peu d'adresse pour Mehdi Nguama. Ah, le lancer raté. Il reste de possession d'écart. Ça va obliger la JL encore une fois à défendre très fort. On ne peut plus faire faute. Hein. On ne peut plus faire faute, mais on peut faire des interceptions avec Joël Ayayi. La relance pour Benitez. Benitez sous le cercle. Maxime Salache. Il y aura deux lancers. 1 minute à jouer. Et Bourg qui peut revenir à 2 points. Ça n'est plus le même match. Ballon qui a failli être gagné. La faute finalement. Oh, on n'est pas passé loin du très très gros coup. La JL qui peut égaliser ou revenir. Castaneda, ce flotteur il est loin, mais c'est -1. On continue le pressing tout terrain. Est-ce que ça va les troubler? Ils ont passé le milieu, 40 secondes pour compléter le hold-up. Il ne faut pas encaisser ici. Martinas Varnas. Kalaitzakis, 7 secondes, c'est lui qui va avoir dans les mains la possible victoire de son équipe. Et il est très très court, non. Vous avez Castaneda qui touche ce ballon, non. À ne pas laisser un espace, un décalage. Le catch and shoot est au fond pour Marco Pekarski. Le bourreau de Bourg-en-Bresse ce soir. 4/10. Castaneda. Castaneda, il a la possibilité. Il faut pas faute. Il faut pas faute. Castaneda, oh, il n'a pas pris le tir. Le relais d'Hugo Benitez, il n'y a pas de faute. Mais pourquoi avoir pris ce shoot-là? Castaneda qui avait la possibilité, le rythme pour prendre le tir. Une passe à Hugo Benitez qui n'est pas vraiment en position. Les 2 points supplémentaires pour Kalaitzakis. 9 secondes, la Castaneda. Bah oui, là il n'hésite pas. Et il met. Et il met. 4 secondes 4. Il faut faire faute vite, faire faute. Oh, il ne reste plus qu'une seconde 7. Le chrono qui tourne trop. Mais Bourg aura toujours été derrière. Malheureusement.
La passe vers le milieu de terrain qui ne donnera rien. Et ça se termine ainsi. La première défaite de la JL Bourg dans cette Eurocup 2024-2025. C'est sur le parquet d'une équipe qui n'avait pas connu encore le succès. Lietkabelis, première victoire. Bourg, première défaite. 84-80. Et croyez-le ou non, pour la troisième année consécutive, Bourg s'incline à Lietkabelis. Et Bourg s'incline encore de 4 points. C'est une malédiction.